Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Est-ce que Coco Betty n'a eu d'heure Namoni na miso
sika na ba ayembaka na kati ya molimo ye ayembaka deja koti na kati ya nzembo ozomona mpenza un vrai adorateur nzambe apambola frère Feli tolingi tokumisa nzambe bakomi elobi ke tout ce qui respire loue l'éternel soki oza na pema ozongi osengeli nous devons tosengeli tokumisa nzambe na baloyeko na mabina telema tolingi toyemba ya louange na kombo na Yesu. Il redonne la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il redonne la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après
ye oyo aza pembe na yo omonaki ye te osololaki te sala exercice ya bien luka bato misato bato mine yebisa ye bonjour bonjour shalom shalom bonjour bonjour shalom shalom tozopesa na mbote tozopesa na mbote ozosuete ye shalom ozopesa ye mbote misiki moke papa na mashede omuke tozopesa na mbote na karitme ya esengo na ritme ya kokuna na ritme ya esengo na ritme bonjour bonjour shalom shalom bonjour bonjour shalom shalom et la parole c'est Jésus-Christ et toutes les choses ont été faites par elle. Alléluia. Liloboto lingito ya manatomba lelo ndio ekelaki yo ndio ekelaki mokili mobimba ezape na makoki ya kokreye no basika na pomwe na biso soki toyambi yango na lingi na ntango zata siko zalizala ya kotelema tozotelemisa mote na biso c'est lui pasteur Serge na ntango azotelema tozaklame pour la gloire de Dieu. Emma, 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 Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel est d'abord qui a Emmanuel, Dieu parmi les hommes, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Dieu créateur, les créateurs de toutes choses, les dieux pleins d'amour et de miséricorde. Seigneur, nous sommes dans ces lieux pour te rendre un culte digne de ton nom. En ce moment si précieux, nous demandons ta présence en ces lieux. Que ton onction remplisse ces lieux. Que ta gloire descende dans ces lieux. Oh Dieu, ce matin nous vivrons comme Pierre. Où irons-nous encore loin de toi? C'est toi qui as les paroles de vie. Oui, nous sommes malades, nous sommes blessés. Nous étions morts, oh Dieu. Mais à cause de toi, toi qui es la parole vivante, tu nous redonnes encore cette vie. Toi qui peux redonner encore la vie aux ossements qui étaient desséchés. Oh Père, que ta joie soit le partage de ces frères et de ces sœurs ici présents. Nous ouvrons nos oreilles spirituelles ainsi que physiques pour écouter l'ainsi dit le Seigneur. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié avec les multiples actions de grâce. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que les mamans peuvent pousser les cris de joie à la gloire de Dieu? Est-ce que
sourire un peu, tu peux sourire un peu. Acclame bien pour Jésus, acclame bien pour Jésus. Amen. Amen. Avant de s'asseoir, nous allons profiter pour lire la parole de Dieu. On va lire dans le livre de Jean, chapitre 8, Chapitre 8, le verset 30 à 36. la 30, Tikuna 38, 36. 36. Et puis nous lirons encore Exode chapitre 7, Exode chapitre 7, le verset 15 à 16. na verset 15, Tikuna na 7. J'ai lu Jean chapitre 8, le verset 30 à 36 au nom de Jésus. Amen. Quand Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons encore lire dans Exode chapitre 7, Exode chapitre 7, les versets 15 et le verset 16. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour la parole de Dieu? Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa faveur et son amour. Je bénis encore le Seigneur ce matin et te voir en bonne santé ce matin. C'est une grâce, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur, depuis le mercredi, nous sommes en train de parler sur ce thème sur lequel nous allons encore partager ce matin. Affranchi pour sa gloire. Affranchi pour sa gloire. Affranchi pour la Kemonaï. Okangolama pona kembo naïe. Amen. Alléluia. Amen. Et dans les textes que nous venons de lire, dans Jean chapitre 8, chapitre 8, je vais essayer d'utiliser ces textes pour illustrer ou pour expliquer la transition d'une vie de contraintes, la contrainte spirituelle et morale, et celle de l'épanouissement total.
kokambolama na ndenge ya solo to ya mobimba. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Moninga mikati na nkolo, ce texte de Jean 8, mukanda oyo ya Yohani chapitre verset 30 à 36, na chapitre 8 30 à 36 souligne aussi une chose. yango mpe ezolakisa eloko moko. Ça nous montre que ezolakisa biso la vraie liberté kozala ya solo na liberté n'est pas l'indépendance. ezali kozala na liberté moko ya indépendance te. La vraie vérité n'est pas l'indépendance, donc solo ya solo ezali kozala mutu oyo atikali bongo te, mais plutôt kasi la libération me ezali kokangola d'une vie du péché. ezali kokangolama na kati ya bomoi ya masumu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? mutu moko azososolanga na tomba lelo. Je dis les versets 30 à 36 de Jean 8 na mukanda ya Jean 8 30 à 36 nous soulignent une chose, yango ezaka kolakisa biso eloko moko que la véritable liberté ke kokangolama ya solo n'est pas l'indépendance, yango ezali kozala bongo, mais plutôt me yango la libération ezali kokangolama de la dépendance au péché. na mutu oyo akangamaki na nzela ya masumu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, moninga mikati na nkolo, je peux donner l'exemple de notre pays. nakoki kopesa ndakisa ya mboka na biso. Nous sommes un État indépendant. tozali ekolo moko oyo elandelaka mutu te. Ça fait plus de 65 ans qu'on a reçu notre yango indépendance. eleki mibu ebele mibanda tozwa ya biso ya indépendance. Mais nous ne vivons pas la liberté de cette indépendance. kasi biso tozobika kozala biso moko te. Alléluia. Amen. Comment expliquer ndenge nini nakoki koyamba un pays aussi riche comme le nôtre, mboka oyo eza na nkita lokola oyo ya biso, mais les fonctionnaires jusqu'à présent ne sont pas encore payés? me basali oyo ya mbula matadi tino sikoyo bafuti bango te. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, moninga mikati na nkolo, nous sommes affranchis pour la gloire de Dieu. biso tobikisami mpo na nkembo ya nzambe. Dans le livre d'Exode chapitre 16, na mokanda ya exode, c'est Dieu qui envoie Moïse vers Pharaon nzambe nde moto azotinda moïse liboso ya farao pour lui dire, mpo na koyebisa ye va vers Pharaon, kende liboso ya farao, dis-lui ceci, yebisa ye boye qu'il libère mon peuple, atika libota na ngai, qu'il laisse mon peuple aller. atika libota na ngai bakende. Pourquoi Moïse doit libérer les Hébreux? mpo na nini moïse esengeli na ye abikisa bahébreu? Pourquoi Pharaon plutôt doit laisser les Hébreux puissent aller? mpo na nini farao esengelaki na ye atika bahébreu bakende? Pour qu'ils puissent aller célébrer leur Dieu dans les déserts. ezalaki mpo ke bakende kotombola nzambe na bango kuna na esobe. Parce que bien aimé dans le Seigneur, pamba te moninga mikati na nkolo, ce qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu, oyo eza ya motuya na bomoi ya mokristo, tu ne peux pas aller loin avec Dieu okoki kokende mosika te na nzambe si tu n'es pas délivré. soki yo okambolami na mote. Si tu vis encore sous les jougs du diable, ce sont des combats, eza kaka ce bitumba, sont les anakim, ezali kaka les bitumba, enfants d'Anak, ezali bagéant ce milai, sont les géants qui se lèvent bato ya milai oyo batelemi pour te combattre kaka mpo na kobundisa yo, afin de t'empêcher mpo na bapekisa yo d'entrer dans ta destinée. na kokota na nkembo na yo. Les enfants d'Israël, bana israele ils étaient dans la servitude, bango bazalaki na kobika oyo tozobenga esclavagisme. ils étaient assujettis par un peuple païen. bazalaki bongo na bato bazalaki na kati ya kokokangama na balibota oyo ezalaki ya bapagano. Bien-aimé dans le Seigneur, moninga mikati na nkolo, Dieu nzambe a délivré son peuple akaboli libota na ye pour qu'il les serve mpo dans les kende déserts. basalela ye na esobe. Alléluia. Amen. Les buts pour lesquels Dieu a délivré son peuple. tala ntina oyo nzambe alingaki ke libota nde bakambolama. Le premier but, ya yango c'était d'abord ezalaki nanu qu'ils aillent les servir dans le désert. bakende kosalela ye kuna na esobe. Avant de posséder
Yambo baswa. avant qu'ils ne possèdent leur héritage, Yambo baswa oyo ya bango ya mutuya. Dieu dit d'abord, Zabe alobi boyi ils boso. doivent me servir. Esengeli na bango basalela ngana. Bien-aimés dans le Seigneur, Moninga mikati na ngolo. lorsque les enfants d'Israël Tango bana Israël. ont quitté l'Égypte, Bango balongwe mboka Ejipito. ils ont traversé la mer Rouge. Bango bakatisi bongo ebale ya munene. La Bible dit, Bible ezoloba. ils ont chanté un cantique nouveau. Bango bayembi nsembo ya sika. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Boyembi baninga mikati na ngolo. lorsque quelqu'un était dans un problème qui l'accablait, Soki mutu azalaki na likambo moko ekangaki ye. et s'il trouvait la solution à ce problème, Soki azwi mbando to eyano na likambo wana. ça donne la joie dans son cœur. Yango epesaka esengo na Ça apporte la paix, yango ememaka kimia. la tranquillité, Ememela kozala na kimia. la maîtrise. C'est ce qui était arrivé aux enfants d'Israël et qui étaient longtemps assujettis par les Égyptiens. Les jours où ils ont obtenu leur délivrance, la Bible dit, ils ont chanté un cantique nouveau à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient tous sortis de l'Égypte et tous ils avaient le même but. Premièrement, à adorer, servir Dieu dans le désert. Deuxièmement, aller posséder leur héritage que Dieu avait leur promis depuis l'époque de leur père Abraham. Maintenant, la question que je me pose, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible démontre clairement que le nombre de ceux qui étaient sortis de l'Égypte, c'était 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Mais si on ajoutait alors les enfants et les femmes, je ne sais pas les noms. Mais bien aimés dans le Seigneur, quel que soit leur nombre, et tous ces nombres-là n'avaient pas vu Cana. Il n'y a que deux personnes. Deux personnes seulement. Je me pose la question. Est-ce que Dieu avait menti? Pourquoi Dieu avait fait cela? D'abord, vous allez remarquer, si vous lisez l'histoire, dans Exode 15 là-bas, le but pour lequel Dieu avait envoyé les enfants d'Israël en esclavage, premièrement, c'était pour qu'ils puissent se multiplier. Ils devaient se multiplier. Ils devaient être un peuple nombreux. Parce que Dieu savait, avec un grand nombre, ils pouvaient facilement affronter leurs adversaires. Dieu savait que le pays de leurs promesses était assujetti par un peuple étranger, était habité par les nations. Alors le nombre qu'ils étaient à l'époque, ils étaient incapables d'aller affronter ces nations. C'est pourquoi Dieu a permis qu'ils soient d'abord en esclavage pour qu'ils se multiplient. Mais, hélas, le projet de Dieu s'est accompli. Le peuple s'est multiplié. Et il est arrivé le temps maintenant que Dieu puisse accomplir sa promesse. Le peuple est sorti de l'esclavage.
arrivés dans les déserts. C'est là que j'avais dit le mercredi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu accomplit une promesse dans ta vie, il ajoute encore une autre. L'accomplissement d'une promesse engendre une autre promesse. C'est pourquoi tu ne dois pas seulement te limiter. Si tu vois s'accomplir une promesse dans ta vie, si tel est le cas, tu n'iras pas loin avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a appelé pour t'amener quelque part. Dieu est en train de t'amener quelque part. Et chemin faisant, il s'occupe de toi. Il accomplit des promesses et chemin faisant. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne t'attarde pas à ces promesses accomplies. Concentre-toi à la destination. C'est ce que les enfants d'Israël n'ont pas su comprendre. Comme ils étaient dans l'esclavage, ils ont reçu la délivrance. Ils ont reçu leur premier accomplissement. Et ils s'étaient limités là. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils avaient une destination à atteindre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as une destination à atteindre. Tu as une destination à atteindre. Si aujourd'hui tu vis un accomplissement, j'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas la fin. Dieu t'attend encore dans les hauteurs. Et si tu ne vis pas encore l'accomplissement, laisse-moi te dire ce matin, accroche-toi à ce Dieu. Accroche-toi à ce Dieu. Tout ce qu'il a dit sur toi, il ne va pas s'accomplir. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit le temps que cela peut prendre, ça finira par s'accomplir. Dieu te connaît, maman. Dieu te connaît, papa. Mon frère, ma soeur. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Attache-toi à lui. Et il finira par agir. Les enfants d'Israël, ils pensaient que c'était fini. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était juste de la délivrance. C'est tout ce dont ils avaient besoin. D'autres choses que Dieu parlait, pour elles représentaient absolument rien. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a de ces chrétiens, il y a de ces enfants de Dieu qui se comportent de la sorte. Lorsqu'ils sont dans des souffrances, lorsqu'il est en train ou ils sont en train de traverser des moments difficiles, là ils s'adonnent beaucoup dans la prière. Ils se plongent dans la prière. Ils gênent. Ils méditent la parole de Dieu. Parce qu'il est en train de poursuivre quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Ils reconnaissent que Dieu existe. Et ils savent de quoi Dieu est capable. Mais tout ce qui les intéresse, c'est seulement que Dieu fasse quelque chose pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te comporte pas de la sorte devant Dieu. Ne cherche pas Dieu parce que tout sombre dans ta vie.
na yo. Ce n'est pas bien. Eza malamu te. Tu dois chercher Dieu. Esengeli na yo oluka Tu Nzambe. dois prier Dieu. Esengeli na yo bondela Parce Nzambe. qu'il t'a libéré pour sa gloire. Pamba te ye akangoli yo mpo na nkembo na ye. Il t'a libéré pour son culte. Ye akangoli yo mpo na nkembo na ye. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Yango wana moningami kati na nkolo. beaucoup aujourd'hui Bato ebele lelo n'arrivent pas à toucher leurs promesses. bazokoka kosimba te bilaka na bango. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que tout simplement, Eza kaka boye. lorsqu'ils réalisent que Dieu a accompli quelque chose dans leur vie, Ntango ye azotala amoni ke Nzambe asalaki eloko songolo na bango ou ye. lorsqu'ils touchent seulement un quart de la bénédiction de Dieu, Ntango ye azosimbaka mwa eloko ya moke ya samboli ya Nzambe. directement ils tournent leur dos à Dieu. Mama na ye apesi Nzambe mokongo. Bien-aimé dans le Seigneur, Oningami kati na nkolo. tu peux être porteur de plusieurs promesses de Dieu. Okoki kozala momemi ya bilaka ebele ya Nzambe. Mais si tu ne marches pas selon le principe de Dieu, Kasi soki ozotambola te ndenge mibeko ya Nzambe esengi, tu peux mourir sans avoir touché à ses promesses. okoki kokufa osimbi mpe ata elaka N'est-ce pas mokonzi. ce que la Bible le dit? Yango wana mpe Biblia ezoloba. Je crois dans Hébreu 11. Na kanisa ezala mokanda Hébreu 11. Et ils sont morts sans avoir touché à leurs promesses. Bango bakufi me basimbi na bilaka na bango te. Bien-aimé dans le Seigneur, Moningami kati na tu nkolo. peux être porteur de la promesse de Dieu. Okoki kozala momemi ya bilaka ya Nzambe. Mais si tu ne marches pas selon le principe de Dieu, Me soki ozotambola te lolenge mibeko tu ya Nzambe, peux mourir sans avoir touché à cette okoki promesse. kokufa osimbi mpe bilaka ya Est-ce que Nzambe. quelqu'un peut me donner son amen? Moto moko akoki koloba amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Olobi amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Moningami kati na nkolo. dans le livre des Jean, Na mokanda ya Yohane, chapitre 8, le verset 30 à 36, na chapitre 8, 30 à 36, c'est Jésus qui est en train de parler. ezali nde Yesu moto aza na koloba. Il prêche aux pharisiens, Aza na koteya na baparisien aux scribes. na baskribo. Les pharisiens et les scribes, Baparisien na baskribo c'était les docteurs de la loi. ezali bato oyo batanga mobeko. Les gens qui maîtrisaient la loi mosaïque. Bato oyo basimba oyo tozobenga mibeko ya mozaïque. Les gens qui faisaient asseoir la loi. Bato oyo bafandisa miboko ya bilobeko. S'il vous explique la loi, Soki azoyanola yo mibeko, en tout cas, vous allez vous dire non, ces gens, ce sont des intellectuels. yo kolobake moto ayebi makambo malamu. Et ce sont ces gens-là devant qui Jésus est en train de prêcher la parole. Ezali nde bato ya modele wana oyo Yesu azoteya liloba. Jésus était en train d'enseigner, Yesu azalaki kotangisa, il les enseignait, azotangisa bango, il les enseignait, azotangisa. et ils ont commencé à dire à Jésus, Bango babandi koyebisa Yesu. mais pourquoi toi tu ne parles que de toi? Mpona nini yo ozoloba kaka mpona yo moko? Tu ne fais que donner ton témoignage. Yo ozopesa kaka litatoli na yo Ils moko. commençaient à sortir leur théologie. Bango babandi kolakisa koyeba na bango. Ils commençaient à faire voir à Jésus comment il maîtrise la loi. Bango babandi koyebisa Yesu ndenge nini bango bazoyeba mibeko. Comment toi tu nous dis des choses Ndenge nini yo ozoyebisa biso makambo te concernant. oyo tozitala biso. Tu ne fais que donner ton témoignage. Yo ozotatola kaka mpona yo. Et Jésus leur dit, Mpe Yesu alobeli je bango. vous donne mon témoignage Nazotatola mpona ngai parce qu'il est vrai. mpo eza ya solo. Mon témoignage est vrai. Litatoli na ngai eza ya Et solo. j'aime beaucoup dans le verset 33, Nalingaka mingi na kuna na verset 33. là où les pharisiens Esika wapi bafarisia disent à Jésus, bazoloba na Yesu. pourquoi tu vas nous dire nous Mpona nini ozoloba na biso que nous serons réellement libres? ke biso tokozala ya solo bato oyo bakambolami. Cependant, Zoka nous nde ne fûmes esclaves de personne. biso tozali bambika ya mutu. Alléluia. Amen. Comment tu peux dire que nous serons libres? Ndenge nini ozoloba ke biso tokozala bato libre? Or, Pamba te nous ne fûmes esclaves de personne. biso tozali bambika ata ya mutu moko te. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un là ce matin, tu peux acclamer pour la parole? Bato baza wana koki kobetela liloba ya Quelqu'un peut Nzambe. acclamer pour la parole. Betela liloba ya Nzambe maboko makasi. Avant d'en arriver là, Ya moto koma na esika wana. la première des choses, Eloko ya yango. ces pharisiens
malgré leur connaissance de la parole, ils ont été quand même touchés par les enseignements de Jésus. Ils ont accepté les enseignements, la prédication de Jésus. Ils ont dit, quoi que nous soyons les docteurs, quoi que nous ayons des diplômes de théologie, la prédication de ces petits, ça frappe. Ils ont accepté. En acceptant, Jésus ajouta, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est là où maintenant les Juifs, les pharisiens ont dit, mais ce petit il veut se prendre pour qui? On s'est donné quand même la peine de l'accepter. On a accepté quand même ces enseignements. Mais il veut déborder quand même. Il veut aller où? Est-ce qu'il veut nous dire encore? On a accepté ces enseignements. Mais il veut déborder. Alors ils ont dit non. Ça, on ne doit pas rester comme ça. Ils ont pris la parole et ils ont dit à Jésus, comment tu peux nous dire que nous serons libres? Ce n'est pas pour ça que nous avons accepté ton enseignement. Oui, on a accepté tes enseignements. On a été touché par ta prédication. Mais ne nous amène pas à ce que tu veux nous amener. Nous n'avons été esclaves de qui que ce soit. La question à se poser, est-ce que, historiquement parlant, les enfants d'Israël n'étaient pas esclaves? Les enfants d'Israël ont connu l'Égypte. C'est ce que nous venons de lire ici. Les enfants d'Israël ont connu Babylone. Ils ont été déportés à une certaine époque. Ils ont été à déportation à Babylone. Et pendant cette période ici, où l'histoire se déroule, dans Jean 8 et 30 à 36, les Juifs, ils étaient sous la domination romaine. Alléluia. Amen. Mais ils disent à Jésus, nous ne sommes jamais esclaves de qui que ce soit. Or, ils ont oublié. Jésus, lui, ne parlait pas de l'esclavage physique, mais plutôt de l'esclavage spirituel et moral. Et cette casquette généalogique du sang d'Abraham. Pour eux, ils pensaient que être dans la lignée d'Abraham leur donnait accès déjà. Ils étaient déjà un peuple élu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont dit à Jésus, nous ne sommes esclaves du personne. Et ils ont dit, nous sommes la descendance d'Abraham. Alléluia. Amen. Ce qui était vrai, ils étaient la descendance d'Abraham. C'est comme pour autant dire, comment tu peux nous dire nous sommes esclaves de qui que ce soit? Tu ne sais pas que nous sommes les enfants d'Abraham. C'est comme pour autant rappeler à Jésus, tu ne sais pas que notre Père, notre ancêtre
dans le Seigneur. Moninga mikatsi na nkolo. Avoir Jésus, recevoir Jésus Koyamba Yesu comme un Seigneur et Sauveur, lokola mokonzi mpe mobikisi c'est bien, ezali malamu. c'est très bien. Ezali malamu makasi. C'est ça la délivrance. Yango wana nde kokambolama. Les enfants d'Israël, Bana ya Israele ils étaient en Égypte bango bazalaki na mboka Ejipito sous les jours na se de leur oppresseur. ya moto oyo azalaki konyokola bango. La première des choses, Eloko ya yango Dieu les délivre. Nzambe akamboli bango. Tu as bien fait Osali malamu de recevoir, ya koyamba d'accepter ya kondima Christ Yesu comme Seigneur lokola et Sauveur. Nzambe mpe mobikisi wayo. Et si tu es là ce matin, Soki ozali wana na ntongo ya mon lelo frère, ma soeur, ndeko na nga mwasi mpe mobali tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. oyambi nanu Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi te. Je t'en supplie ce matin nazobondela yo na ntongo ya de lelo le faire. ya kosala yango Parce que c'est ça les pas de départ, les points de départ, yango wana ezali eloko ya sans lesquels soki yango tu ne peux jamais vivre la gloire de Dieu dans ta vie. okoki kobika nkembo ya nzambe na bomoi Si tu es ici ce matin, soki ozali awa na ntongo ya tu lelo n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. yo yambi nanu Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi Après cette prédication, mon frère, ma soeur, te yango oyo ndeko na nga mwasi mobali viens voir les serviteurs de Dieu. yaka omona basali ya nzambe. Et si tu veux encore renouveler cela, soki olingi lisusu obandela yango pour recommencer à nouveau ta marche avec le Seigneur, obandela lisusu na yango kotambola na nzambe papa, maman, fais ça, fais-la. nanga mwasi mobali sala yango C'est ça le point de départ. yango wana nde ezali eloko oyo ekomema biso na kokende. Ils ont dit à Jésus, nous ne sommes esclaves de personne bango bayebisi Yesu toza bawumbu ya mutu moko te à cause de leur rang social, ezalaki kaka mpona na esika na bango oyo bazalaki nango na à mboka cause de leur connaissance, eza kaka mpona koyeba na bango à cause de leur expérience, ezali kaka mpona expérience na à bango cause de leur avoir. na kaka na ntina ya bozwi na bango Ils pensaient bango bakanisaki être totalement délivrés. bango bakambolama Ils pensaient bango bakanisaki appartenir totalement à la famille de Dieu. kozala bongo na libota ya nzambe. Or, pamba te ils vivaient encore sous le joug du péché. pamba te bango bazalaki kobika lisusu na se ya Et masumu c'est pourquoi Jésus va leur dire, yango wana Yesu azoyebisa bango il dit ceci, c'est lui alobi boyo oyo qui se livre au péché, azwami kotisa na masumu il devient esclave du ye péché. akwami mowumbu ya masumu. Quoi qu'ils occupaient un rang social, atako bango bazalaki na esika moko ya malamu na mboka quoi qu'ils avaient des moyens, atako bazalaki na bozwi ils pensaient être libres. bango bakanisaki bazalaki bato Mais bakambolama en réalité, me na bosolo ils étaient encore sous le joug du péché. bango bazalaki lisusu na se ya masumu Et ils avaient seulement cet orgueil. bazalaki kaka na lolembo Parce qu'ils se fiaient à leur bien. pamba te bango bazalaki kokangama na bozwi na Ils se bango fiaient à leur rang social. bango bazalaki kotanga bozwi na Ils bango s'accrochaient à leur bango connaissance. bakangamaki na koyeba na Vous bango savez bien aimé dans le Seigneur, oyebi baninga mikasi na il y ngolo a par moments, ezaka ntango mosusu lorsqu'on se prétend avoir connaître les choses de Dieu, ntango yozokanisake oyebi makambo ya nzambe on risque de tomber dans l'apostasie. okoki kokwena oyo tozobeba na nzela Alléluia. amen. Si on se dit avoir connaître comment Dieu agit, soki tozoloba ete toyebi ndenge nini nzambe asala et d'ailleurs je vais te dire ce matin, yango mpe nakoki kolobela si na ntongo lelo quelqu'un vous dit, soki moto azolobela bino si quelqu'un vous dit soki moto azolobela yo que moi je sais comment Dieu agit, nayebi ndenge nini nzambe asala c'est comme ça que Dieu agit, nzambe oyo
Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nos églises sont remplies de chrétiens orgueilleux, les enfants de Dieu orgueilleux, les serviteurs de Dieu orgueilleux. Tu es devant un fidèle, tu lui dis les choses de Dieu, il te dit non, ce n'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça, pasteur. C'est comme ça que ça se passe. Moi aussi, j'ai lu la Bible. Orgueilleux. C'est ce que ces pharisiens faisaient voir à Jésus. Non, toi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Nous sommes ceci. Nous sommes cela. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur. Laisse-lui la place et il va t'amener au bon port. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ratent leurs promesses. Ce n'est pas parce que Dieu est infidèle, ce n'est pas parce que Dieu est incapable, mais parce que tout simplement ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Et dans Proverbe, la Bible dit, il y a 6 choses que Dieu est. Parmi ces choses, Dieu est. Donc, il est l'orgueil. Dieu dit, je hais l'orgueil. Beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à entrer dans leurs promesses à cause de l'orgueil spirituel. Et cet orgueil spirituel amène plusieurs à l'incrédulité. Lorsque tu deviens incrédule, tu bloques directement l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Parce que cette incrédulité va te pousser à ne plus croire que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Tu vas maintenant te fier à tes expériences professionnelles, à tes expériences personnelles. Bien-aimés dans le Seigneur, si les enfants d'Israël sont tous exterminés dans le désert, c'est à cause de leur incrédulité. Ils étaient devenus incrédules devant celui qui les avait délivrés de la main de leur oppresseur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu leur avait promis Canaan, mais ils n'ont pas pu entrer dans Canaan à cause de leur incrédulité. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont commencé à faire les choses à leur manière. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faites pas ça chez vous. Pour citer, comme je l'avais dit le mercredi, il y a 2 ou 3 choses qui retardent l'accomplissement des promesses dans la vie des enfants de Dieu. Il y a 2 ou 3 choses qui retardent ou qui bloquent l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie. La première des choses, si l'accomplissement tarde à venir,
La première des choses, c'est les péchés. Si quelqu'un vit une vie de péché, ça va empêcher ou ça va retarder l'accomplissement dans sa vie. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour bénir, mais ce sont vos péchés, nos péchés qui l'éloignent. C'est comme pour autant dire, c'est les péchés qui éloignent l'accomplissement. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte ce matin, si tu continues à vivre la vie des péchés, en se contactant seulement d'être enfant, appelé enfant de Dieu, tu ne vivras pas l'accomplissement. Parce que tu vas te dire, je suis enfant de Dieu, je dois la bénédiction, quelle que soit la vie que je mène, je suis enfant de Dieu, Dieu me connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis dans les péchés, l'accomplissement tardera à venir et tu risquerais de mourir sans savoir vivre l'accomplissement dans ta vie. La deuxième des choses, si l'accomplissement ne vient pas dans ta vie, si tu ne possèdes pas encore ton héritage, c'est peut-être que tu es en train de passer ton désert. C'est que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, dans ton parcours avec Dieu, dans ta marche chrétienne, il y aura un moment ou une période où tu dois traverser ce désert. Entre Égypte et Canaan, quelle que soit la route que tu dois emprunter, tu rencontreras toujours ce désert. Si la promesse tarde à s'accomplir, peut-être que tu es en train de passer dans ton désert. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a les problèmes. Plusieurs n'arrivent pas à traverser leur désert. Plusieurs n'arrivent pas à traverser leur désert. Plusieurs succombent dans leur désert. Plusieurs tombent dans leur désert. Ma prière ce matin pour toi, que Dieu te donne la force. Si tu es en train de traverser ton désert, que tu ne succombes pas, que tu ne tombes pas, que tu ne succombes pas, que Dieu t'envoie même un corbeau, comme il avait fait à Élie. Élie qui était déjà fatigué, déshydraté, demandant même la mort. J'ai pris sur quelqu'un ce matin. Tu ne mourras pas dans ton désert. Tu ne mourras pas dans ton désert. Que Dieu t'envoie un corbeau afin de te nourrir, afin de t'emmener à boire. Papa, le chemin est encore long. Dieu t'attend à Horeb. Dieu t'attend à sa montagne. Tu ne dois pas succomber dans ton désert. Mais, sois comme Élie. Élie, lui, quand il était fatigué,
Mais lorsque tout sombre dans ta vie, quand tu passes dans les déserts, est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que tu continues à louer le Seigneur? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Plusieurs abandonnent Dieu pendant leur désert. Plusieurs retournent à leur idole. Tu étais dans l'ivrognerie. Tu avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et une fois les choses, tu commences à passer par ton désert. Pour se consoler, tu retournes encore à la boisson. Non, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vivre bon ya moshina kolinga mibali ya bato. Otika yango déjà. Oyamba Yesu. Mais lorsque tu commences à passer dans ton désert, ozongeli via kimoshina. Bien aimé dans le Seigneur, avec ce genre de vie, tu ne plairas pas dans ton héritage. Tu ne saisiras pas ton héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une question à te poser. Pourquoi tu viens au Seigneur? Tu viens au Seigneur pour qu'il te donne ce qu'il a? Ou tu viens au Seigneur pour que vous fassiez marcher ensemble? Alléluia. Amen. Ces derniers temps, j'ai réfléchi beaucoup sur ma vie. Des fois, je dors à 2 heures, 3 heures. Je suis en train de poser beaucoup de questions à Dieu par rapport à ce qui m'arrive, par rapport à ce dans quoi je suis en train de traverser. Je dis à Dieu que je fais du mal contre toi. Oui, je ne suis pas parfait. Je suis pécheur. Mais toi qui sondes le cœur et le rein, tu connais réellement la profondeur de mon cœur. Mais un jour, pendant la nuit, j'ai dormi parce que j'avais beaucoup réfléchi, j'ai dormi. Et dans mon sommeil, j'avais beaucoup prié avant de dormir. Et dans mon sommeil, j'ai chanté un cantique. Dans les rêves, j'ai chanté avec la sœur Deborah Lukalu et le pasteur Atoms. J'étais en train de chanter les cantiques en dormant. Ma femme avait pris le téléphone. Moi, c'est la téléphone. Elle m'a dit qu'on enregistrer là. Amen. Alléluia. Amen. Elle a enregistré. Et quand je m'étais réveillé, elle m'a envoyé ça dans le téléphone. Elle m'a dit que c'est un cantique nouveau. Alléluia. Amen. J'ai chanté ces cantiques. Dans l'amour qui fait la bossa j'ai continué à chanter, j'ai répété la chanson tout entière. Alors Dieu me dira, Serge, et si je ne te bénis pas, tu vas m'abandonner parce que je ne te bénis pas? Il m'a amené dans l'histoire de Paul. Paul qui faisait les miracles. Il avait son problème. Qui priait, qui pleurait chaque jour. Il suppliait le Seigneur. Seigneur, si tu peux m'enlever ces bosses. Et Dieu a dit, ma grâce te suffit. Ma frère, ma soeur, et si Dieu ne te bénissait pas, c'est la raison pour laquelle tu vas les quitter. Dieu
c'était, j'étais affranchi pour ma gloire. Mon frère, ma soeur, si tu es enfant de Dieu, c'est déjà un grand privilège. C'est déjà un grand privilège. Ne t'attache pas à Dieu à cause des matériels. Si il veut te bénir, il va te bénir. S'il veut te lever, il va te lever. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se sont découragés. Parce qu'ils ont donné de l'argent. On leur avait dit, si tu donnes $1000, tu vas avoir de l'argent. Donc le problème là, si tu donnes un montant comme ça, tu auras autant. Je te décourage ce matin. C'est parce que tu donnes à Dieu. C'est Dieu agit dans ta vie. Donne à Dieu en guise de reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. C'est un acte de foi. Seigneur, de tout ce que tu as accompli dans ma vie, je n'ai rien à te donner. Voilà le peu que je te l'amène, Seigneur. Arrêtez de donner à Dieu. Tout a été accompli à la croix. Tout a été accompli à la croix. Les formules de la bénédiction d'avoir de l'argent, c'est le travail. Mais le miracle, c'est quand Dieu sort de ses principes. Il quitte sa logique et il entre dans la circonstance. Il peut te faire un miracle. Mais le secret est à cause de Mbongo et Zali Moussala. Parce que on dit viens avec $1000, $10,000, on reçoit Boy. Magiciens, les occultistes, les païens qui ont des millions dans les comptes à banque, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, mon salut à toi n'est pas mesuré à l'argent. C'est que Jésus a accompli à la croix. C'est comme si tu es en train de corrompre les cœurs de Dieu. C'est comme l'histoire de Balaam et de Balaam. Balaam savait que Dieu aimait beaucoup Israël. Et il a dit à Balaam, comment maudirais-je un peuple choisi par que Dieu n'a pas maudit? Mais il a voulu corrompre les cœurs de Dieu. Allez, je vais prier et demander la volonté de Dieu. Mais Balaam, tu connais déjà que Dieu n'a pas maudit ce peuple. Il voulait juste pousser Dieu à accepter par la force. Il se disait, comme Dieu m'aime, il marche avec moi. Il avait regardé ses intérêts. Il a dit, mon Dieu, quand même, si je lui demandais de maudire Israël, il peut accepter pour que je reçoive ses biens. Et vous connaissez la suite. Mon frère, ma soeur, Dieu veut ton cœur. Jésus a déjà tout accompli à la croix.
Mais celui qui vit dans nos cœurs, il compatit. Papa, maman, baza mabe, ata mokili oyo, ata osaleli bango nini, mayote. Ngai ndeko na bino bozomona awa. Combien makambo elobanga mpo na nga. Hypocrite wana. Akotiela bino poison. Akosala bino boye. Des fois j'ai posé la question à Dieu. Bazosala nga pasi. Ntango tozomona bato oyo olingaka mingi. Oyokonsideraka mingi. Soki oyoki makambo bayebetela lisolo ya makambo babetaka mpo na yo. Obituni nasala nini nzambe? Nasala nini? Hypocrite. Oyebi, on ne juge pas quelqu'un par apparence. Nakozala nanga kopolo nelongi mais naza mutu makambo mabe. Alléluia. Donc soki ozala na zuzuzuzu mais azalaka na mutu makambo mabe te. Na combien on m'a traité moi? Mais Dieu me dit, c'est moi qui te connais. Kolanda batute. Nazolo banana toa kolanda te makambo batu bazolo bapona. Kolanda te makambo batu bazolo bapona. Mutu nyonso akozala na version na ye likolo ya vi na yo. Ayo kangama na Nzambe. Kangama na Nzambe. Kotika Nzambe te akomema yo kino na possession na yo. Année oyo, tu vas posséder ton héritage. Cette année, si on t'attache à Jésus, tu entreras dans ton héritage. Tu entreras dans ton héritage. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. On va prier le Seigneur. Si tu veux renouveler ta marche avec le Seigneur, tu es conscient de ce que tu vis. Tu dis ce que je vis, c'est la conséquence de le péché. C'est la conséquence de mes actes. Mon frère, avance ici devant ma soeur.